Baisse du prix du gaz butane. Les montants annoncés par le gouvernement sont-ils appliqués par les revendeurs? Sinon, à quelles sanctions s'exposent ces derniers? On en parle ce soir. À suivre également dans ce journal le récit de cet accident qui a fait un mort ce matin. C'était au marché Gouro d'Adjamé. Rio 2016, athlétisme, les Ivoiriens ont les yeux rivés vers le Brésil. Marie-Josée Talou, Muriel Aouré, Meïté Ben et Huya Wilfried entrent en lice. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Mais avant de commencer, en bref, lundi 15 août, c'est la fête de l'Assomption. C'est un jour déclaré férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire. Annonce faite par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Un mort aujourd'hui dans un accident au marché Gouro. Le chauffeur du camion de livraison de marchandises impliqué dans cet accident a pris la fuite. En effet, ses freins auraient lâché alors qu'il pénétrait dans le marché. Des témoins racontent ce qu'ils ont vu et entendu dans ce reportage de Ami Sissoko. 12 heures ce vendredi, à Djamé marché Gouro du côté de l'hôpital général. À l'origine de cet accident, un camion qui a vu ses freins lâchés. Bilan, un jeune homme tué et un blessé. Des témoins racontent. Il venait à ma charrette. Maintenant, ça ne peut pas rentrer. Maintenant, il est parti. Quand il est parti, maintenant, il s'est retourné. Maintenant, c'est en partant, maintenant, ça s'est passé. On déchargeait les mèches pour mettre dans le magasin. Quand on a fini de dégager, le gars est venu dire qu'il n'a pas de frein dans son véhicule. Et on l'a dit qu'il faut attendre. On va dégager nos véhicules d'abord et puis t'as sorti. Il dit qu'il ne veut pas. Le chauffeur a fermé le véhicule. Le gars même est décédé. Il a dit, il a dégagé les gens que les gens n'ont qu'à quitter sur la voie. Quand mon frère a dégagé la voiture un peu devant, dans 5 minutes, et puis lui il est descendu taper le gars. Un drame. Le bras de la victime coincé sous l'engin lourd malgré les efforts de la police et des sapeurs-pompiers. Ce jusqu'à 13h45 quand nous quittions les lieux. Selon certains propos recueillis, l'occupation anarchique de la chaussée et les mauvais stationnements seraient aussi à l'origine de cet accident. Madame le ministre était là mardi, causé avec la mairie, essayer de voir comment on pouvait essayer de désengorger à Djamé. On veut nous faire croire que ce n'est pas possible. Or, c'est possible. C'est possible. On refuse de nous écouter, on refuse de nous associer. Le déguerpissement des domaines publics occupés anarchiquement. Une action vivement souhaitée par la population pour donner un visage reluisant au marché Gouro comme à Djamé Liberté. L'on se souvient qu'en avril dernier, à Djamé Roxy, un camion était tombé sur des commerçants faisant plusieurs victimes, dont une fillette de 4 ans. Depuis le début de ce mois, le gaz butane connaît une baisse. La B6, par exemple, est désormais fixée à 2000 francs CFA. La B12 est passée de 5200 à 5035 francs CFA. Ces montants annoncés par le gouvernement sont-ils appliqués par les revendeurs? Sinon, à quelles sanctions s'exposent ces derniers? Pour répondre à ces interrogations, notre équipe de reportage conduite par Konaté Moussa était sur le terrain. Le prix du gaz butane connaît une réduction ce mois d'août. La bouteille B6 est fixée à 2000 francs, la B12 à 5035 francs au lieu de 5200. La bouteille de 17,5 kg passe de 7380 à 7050 francs. Celles de 25 et 28 kg sont vendues respectivement à 10 070 francs et 11 280, contre 10 540 francs et 11 805 francs, soit une baisse d'environ 200 francs sur chaque quantité. Le gaz butane bénéficie de ce qu'on appelle l'ajustement automatique des prix. L'État a donc fixé les prix du gaz butane sur un arrêté interministériel. Ces nouveaux tarifs du gaz domestique devraient faire le bonheur des populations. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre selon les consommateurs. La carte diminuer gaz, c'est trop cher. Ça là, c'est 5500. Il y a un temps, c'était 2300. Maintenant, ils ont enlevé 100 francs là-dessus. Donc, c'est resté sur 2200. Le gaz, là, j'ai changé ça hier. Et puis, le prix, toujours, c'est 5500. Ça n'a pas diminué. Entre le prix officiel et le prix dans les magasins, un écart est donc constaté. Les revendeurs, pour leur part, demandent une marge de 200 francs. Il faut que le gouvernement aussi voie pour monter, pour que nous puissions avoir quelque chose. Puisqu'actuellement, nous n'avons rien dedans, on n'a rien dedans. Quand on laisse le prix à 2200 pour nous, qu'on puisse gagner un peu plus. Voilà. Les ventes de gaz ont des magasins qui louent. Ils ont des gérants. Et en plus de ça, ils déposent une caution auprès des marketeurs pour avoir les bouteilles. Même pour recevoir la charge, c'est payé comptant.
vous voyez que ces charges-là sont énormes. Donc, le service de proximité que nous rendons à la population, qui leur permet de ne pas prendre les bouteilles sur la tête pour aller à la station, ou de ne pas prendre les véhicules, le taxi ou le voiture pour aller à la station, on leur demande de donner, je crois que 200 francs. Nous sortons d'un atelier avec l'ensemble des revendeurs du gaz butane. L'une des résolutions qui est sortie donc, de cet atelier, c'est de convenir d'un prix de proximité qui ne devait pas excéder 200 francs, qui devait être entre 100 francs et 200 francs pour le service de proximité qu'offrent les revendeurs dans les quartiers. Mais à la différence des stations-service, dont le prix est le prix homologué par l'État de Côte d'Ivoire. Mais dans l'attente, je dirais que ces résolutions deviennent des décisions opérationnelles, c'est-à-dire des décisions qui soient donc validées par le gouvernement. Nous sommes tenus d'appliquer le dispositif réglementaire actuel. 200 francs de réduction par les autorités, 200 francs pour le service de proximité pour les revendeurs. Du coup, le prix du gaz semble inchangé chez les consommateurs. On ne sent pas que les prix ont baissé. Je souhaiterais que l'État mette des agents sur le terrain afin de... Voilà, sinon, sincèrement, on ne ressent pas ça, on ne ressent pas. Nos agents sont déployés sur l'ensemble du territoire pour effectivement veiller à l'application effective des prix du gaz butane sur l'ensemble du territoire. Lorsque le contrevenant n'applique pas les prix, il est automatiquement sanctionné parce que c'est dans notre dispositif réglementaire, on parle donc de pratiques de prix illicites. Les pratiques de prix illicites sont sanctionnées par nos tests, notamment donc l'ordonnance sur la concurrence, qui donc fixe une amende pécuniaire qui va donc de 100 000 francs à 50 millions pour pratiques de prix illicites. Les revendeurs sont donc invités à respecter les tarifs actuels. Les consommateurs peuvent aussi dénoncer tout contrevenant à ces mesures. Pour d'éventuelles plaintes, des numéros verts sont disponibles, ainsi que le site internet du ministère du Commerce. La jeunesse ivoirienne appelée à jouer son rôle au sein de la société et à faire preuve de civisme, c'est l'appel du gouvernement ivoirien à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée ce 12 août. L'État de Côte d'Ivoire qui a réaffirmé sa volonté de fournir les compétences et les opportunités permettant aux jeunes d'être acteurs du changement pour le développement durable. Le thème justement retenu cette année est la jeunesse pour le développement durable. En Côte d'Ivoire, cette frange constitue plus de 70% de la population. Et on s'intéresse à cette expérience qui cible les jeunes orphelines. Ça se passe au Soudan du Sud où un orphelinat pour filles à Djouba utilise le chant pour donner une nouvelle vie à ces jeunes filles touchées par la récente guerre civile du pays. Ces jeunes filles sont orphelines, tout comme 21 000 enfants qui ont perdu leurs parents dans le conflit au Soudan du Sud. Leur seule chance, ce centre les a recueillis pour les protéger de la prostitution. J'ai commencé avec 3 filles et le nombre a grandi. On leur donne à manger, de l'eau et un toit pour dormir. On discute de comment elles occupaient leur soirée, car la plupart des filles les passaient dans des boîtes de nuit. La guerre civile a chassé de chez eux plus de 2 millions de personnes et fait des centaines de milliers d'orphelins. Ce centre en accueille 40. Chaque jour, ils vont à l'école. Le dimanche, ils chantent dans une chorale à l'église. J'aime chanter parce que les chansons que nous chantons rendent hommage à Dieu. Et j'aime ces chansons. Les filles apprennent à retrouver confiance en elles, mais aussi à se responsabiliser. Ici, c'est l'amour vache. Elles doivent se changer, être propres et participer à toutes les activités. Elles doivent garder leur chambre très propre et aller à l'école régulièrement. Cathy sait qu'elle ne peut pas résoudre le problème seule et pousse le gouvernement à agir pour sauver l'avenir de l'État le plus jeune du monde.
En images, une série d'explosions secoue la Thaïlande. Au moins 4 personnes ont été tuées jeudi et vendredi. Au moins 11 bombes ont explosé à travers 5 provinces du sud du pays, notamment dans des stations balnéaires. Les autorités dénoncent une volonté de semer le chaos. Des accusations qui pointent du doigt l'opposition politique ou les séparatistes musulmans de l'extrême sud du pays. En Afrique australe, la sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Niño frappe durement le Lesotho. Les populations n'ont pas accès à l'eau et pourtant le pays possède un immense barrage. Ironie du sort, l'eau du barrage est destinée à l'Afrique du Sud. Toute la récolte annuelle de Morla Koana Modissé est à ses pieds. 2 sacs de maïs au lieu d'une douzaine d'ordinaire. Ce veuf de 65 ans ne sait pas comment il va tenir un an avec sa famille. En cause, la sévère sécheresse qui s'est abattue sur le pays. Pourtant, le Lesotho ne manque pas d'eau, mais l'essentiel des réserves est exporté vers l'Afrique du Sud. C'est très énervant toute cette eau, parce que ça pourrait nous servir. On pourrait irriguer les cultures quand il y a la sécheresse, mais ce n'est pas le cas. Le deuxième plus grand barrage du continent a été construit dans les années 90 pour alimenter en eau Johannesburg et Pretoria. Le petit royaume enclavé du Lesotho est ainsi surnommé le château d'eau de l'Afrique du Sud. Et même à son niveau bas actuel, le barrage remplit ses promesses. Nous atteignons quand même nos objectifs, aussi bien en termes de génération d'électricité que d'exportation de l'eau. Beaucoup de terres arables ont été submergées. Seule consolation pour certains paysans, le bétail peut boire dans le lac artificiel. Mais beaucoup d'animaux ne survivront pas à la sécheresse. Cette sécheresse est vraiment terrible, surtout pour les femelles enceintes. Il n'y a pas assez d'herbe et pas d'eau. À Separeng, comme dans de nombreux villages, les rares robinets sont à sec. Les habitants sont contraints de s'approvisionner en eau à l'unique pompe qui fonctionne encore, faiblement, en haut de la montagne. Ils doivent marcher des heures pour accomplir les moindres tâches de la vie quotidienne, y compris pour se rendre à la clinique, où le Plan alimentaire mondial distribue des rations tous les mois pour aider les populations les plus vulnérables. Nous dépendons de ces dons pour notre survie parce que nous n'avons rien. À cause de la sécheresse, nous n'avons rien et nous n'avons pas de champs. D'après les Nations Unies, d'ici la prochaine récolte en 2017, 40 millions de personnes risquent de manquer de nourriture en Afrique australe. Le Lesotho a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Et la faim se fait déjà sentir, tandis que la principale richesse du pays s'écoule hors de ses frontières. Rio 2016, Muriel Aouré en finale de la course des 100 mètres dames. Pourquoi pas? L'athlète entre en lice demain. Les Ivoiriens ont les yeux rivés vers Rio. La championne d'Afrique 2016 âgée de 29 ans pourrait demain écrire en lettres d'or le nom de la Côte d'Ivoire à ces Jeux olympiques au Brésil. Elle ne sera pas seule. Meïté Ben et Uya Wilfried entrent aussi dans la compétition demain samedi. Marie-Josée Talou est également en quête de l'or et c'est par elle que la compétition débute ce soir. C'est sa première participation aux Jeux olympiques et elle rêve de hisser très haut le drapeau ivoirien. Sébastien Oignet. Voici Talou Marie-Josée, l'athlète qui veut bousculer la hiérarchie à Rio. Petite forme, petite taille, un cœur grand. Elle a les yeux grands ouverts pour voir loin, très loin, n'est-ce pas? Oui, moi en tout cas, depuis que j'ai commencé l'athlète, j'ai beaucoup d'objectifs qui petit à petit sont en train de prendre forme. Et là, aujourd'hui, on est au JO, donc voilà, c'est comme vous l'avez dit, là, c'est par rapport aux objectifs, quoi. C'est par rapport à ce que j'ai en tête. L'heure de vérité sur la piste n'est plus trop loin. Mais Talou Marie-Josée ne semble pas perturbée. Non, ça ne me perturbe pas, dans la mesure où je suis un peu plus ou moins habitué aux compétitions de haut challenge comme ça, de grand niveau comme ça depuis un moment. Et ce sont des filles qu'on a déjà rencontrées, que j'ai déjà rencontrées. Et donc voilà, c'est pas une première fois pour que je sois stressée. Je pense que ça va. Il faut prendre la vue du bon côté. C'est vrai que le stress existe, mais ne constitue pas un danger pour elle. C'est vrai qu'à cette compétition, il y a un peu de stress qui vient parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre là-bas et tout, mais bon,
c'est tout athlète qui vient dans une compétition de cette envergure, de ce niveau-là, a toujours un petit stress quelque part. Mais après, quand la compétition commence, c'est fini, le stress il est parti. Donc, un peu de stress, mais pas un stress qui empêche de courir, quoi. Au contraire, un stress qui galvanise et qui donne beaucoup de motivation. En un mot, Talou Marie-Josée est prête pour attaquer le monde. Je suis prête. Vraiment prête parce que, comme je le dis toujours, moi j'ai Dieu avec moi, j'ai le soutien de ma famille et de beaucoup de personnes, donc je suis prête. Quand tu viens dans une compétition de ce niveau, tu as déjà cette rage-là de 27 rage de battre ton record, cette rage d'arriver encore au sommet. Donc je me dis c'est la motivation de tout un chacun qui va faire la différence. Donc moi j'ai pas peur et je sais ce dont je suis capable et je sais ce que Dieu a prévu pour moi, donc ça s'accomplira. Plus de place pour les discours. L'heure de vérité va sonner pour Talou Marie-Josée. Oui, effectivement, l'heure de vérité va sonner. On croise les doigts. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.